Merci, Amen. Alors, bien aimé, quant aux annonces, notre rencontre portant sur la guérison et la délivrance se tiendra ce jeudi à 19h30. Et je tiens à nous rappeler de continuer à donner nos offrandes, nos dîmes et nos offrandes. Donc, pour ceux de l'église de Bellechasse, bien vouloir contacter Karine. Je pense qu'elle a envoyé un courriel avec toutes les informations. Et pour ceux de Montmagny, rapprochez-vous vers le bureau du pasteur. Quant à la reprise de nos cultes le dimanche, nous attendons les nouvelles directives du bureau de la santé. Donc, aussitôt qu'on aura d'amples informations, nous vous tiendrons informés. C'est tout par rapport aux annonces. Donc, ce matin, nous voulons écouter la parole du Seigneur. Alors, je voudrais que tu prêtes attentivement l'oreille à la parole que le Seigneur a pour toi ce matin. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole guérit son peuple. Bien-aimé, je voudrais tout simplement te dire que la parole de Dieu a des effets thérapeutiques. Elle est capable de te guérir, elle est capable de te protéger, elle est capable de te donner tout ce dont tu as besoin. Oui, la parole de Dieu est vivante et efficace. Jésus lui-même a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, ce matin, bien-aimé, je voudrais parler sur le thème « Jeûne et usage de la jeunesse ». Je dis bien, je parle sous le thème « Jeûne et usage de la jeunesse ». Peut-être, tu vas dire, je suis vieux. Non, ce message concerne pas seulement les jeunes, mais tout le monde. Ça peut toi, peut-être qui pense que tu es vieux, c'est important parce qu'au travers de ce message, tu sauras quel genre de conseil, par exemple, donner à un jeune. Alors, bien aimé, l'étape de la jeunesse est une étape très souvent remplie d'éloges, de gloire. C'est aussi l'étape le plus exposée au danger. Je dis bien l'étape le plus exposée au danger. Les erreurs très souvent que nous commettons dans la jeunesse peuvent détruire notre vie, nos vies. J'ai vu des personnes qui ont commis des erreurs dans leur jeunesse et ces erreurs ont affecté, je dirais même détruit toute leur vie. La jeunesse est un don, je dis bien, c'est un don de Dieu. Il faut donc l'utiliser pour plaire à Dieu et non aux hommes, et non pour se plaire à soi. Je dis bien, la jeunesse est un don de Dieu. Il faut donc l'utiliser pour plaire à l'Éternel et non pour se faire plaisir à soi. J'ai même envie de te dire, bien-aimé, que Dieu veut ta jeunesse pour l'embellir. Je dis bien, il veut ta jeunesse pour l'embellir. Il veut ta jeunesse pour la transformer. Dieu voudrait que tu lui consacres ta jeunesse, que tu lui donnes ta jeunesse. Pourquoi Dieu veut ta jeunesse? Il veut ta jeunesse pas pour ton mal, mais pour ton bien. Il veut ta jeunesse pour l'arranger, pour l'embellir. Parce qu'il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de te réserver de l'avenir et de l'espérance. Bien-aimé, de même que le Seigneur veut ta jeunesse pour l'embellir, je voudrais aussi te dire que Satan cherche ta jeunesse. Oui, Satan cherche ta jeunesse pour la détruire,
pour l'empoisonner. Bien-aimés, regardons autour de nous le nombre de jeunes qui ont été détruits par Satan. Regardons la jeunesse aujourd'hui. Comment est-ce que Satan s'en est saisi? Satan en a fait des prisonniers. Bien-aimé, qui fait bon usage de sa jeunesse ne regrette pas dans sa vieillesse. Je dis bien, qui fait bon usage de sa jeunesse ne regrette pas dans sa vieillesse. J'ai envie de dire, en d'autres mots, que ta jeunesse a été donnée pour préparer ta retraite ou alors ta vieillesse. On dit très souvent, la retraite se prépare quand on est jeune. Bien aimé, il y a des choses que à 70 ans, à 80 ans, tu ne seras pas en mesure de le faire. Profite donc de la force de la jeunesse. Profite donc de la grâce du don de jeunesse que Dieu t'a donné pour faire les choses qu'un jeune doit faire, pour faire les choses auxquelles le Seigneur t'attend. Ne gaspille pas ta jeunesse en vain. Dieu veut ta jeunesse. Donne à Dieu ta jeunesse. Consacre à Dieu ta jeunesse. Je veux te dire, bien-aimé, il faut mettre ta jeunesse au service de Dieu. Mets ta jeunesse au service de Dieu. Dans Proverbe, chapitre 20, le verset 29. Proverbe, chapitre 20, le verset 29. Il est dit, la force est la gloire des jeunes et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. La Bible dit, la force est la gloire des jeunes. Bien-aimé, profite de la force de ta jeunesse pour faire les choses à la gloire de Dieu. Fais les choses à la gloire de Dieu. Lève-toi, évangélise. Lève-toi et fais ce qui plaît à Dieu. Ce n'est pas à 80 ans. À 80 ans, tu n'auras pas la force de faire un certain nombre de choses que tu aurais pu faire dans ta jeunesse. Bien-aimé, profite de la jeunesse que le Seigneur t'a donnée pour faire un certain nombre de choses. Alors, bien-aimé, il y a 3 catégories de jeunes dans la société. La première catégorie, c'est ce que j'appelle les jeunes naïfs, ceux qui vivent dans l'ignorance. La deuxième catégorie, ce sont les jeunes insensés. Je les appellerai encore des jeunes fous, des jeunes orgueilleux. Pourquoi je dis qu'ils sont fous? Pourquoi je dis qu'ils sont orgueilleux? Parce qu'ils se livrent au penchant de leur cœur. Ils vivent comme si Dieu n'existait pas. La Bible dit dans Psaume 53, le verset 2, Psaume 53, verset 2, l'insensé dit à son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des iniquités abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Donc, le Dieu insensé, le jeune insensé, c'est celui-là qui a résolu en son cœur que Dieu n'existe pas. C'est celui-là qui pense, qui croit que Dieu n'existe pas. Il pense qu'il est le maître de sa vie. Il pense qu'il est le maître de son corps. Il fait de sa vie ce qu'il veut. Il pense qu'il n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Il se livre au penchant de la vie, à la drogue, à l'homosexualité, à l'impudicité. Il se livre à toutes sortes d'abominations. Pour lui, c'est sa vie.
c'est sa vie. Ça, c'est le jeûne insensé. Et la troisième catégorie de jeûnes, ce sont les jeunes sages. Et j'entends par jeunes sages ceux qui font bon usage de leur jeunesse. Je dis bien ceux qui font bon usage de leur jeunesse. Alors, qui sont les jeunes sages? Qui sont les jeunes sages? Je voudrais rapidement vous présenter 7 caractéristiques d'un jeune sage. Un jeune sage, ou alors les jeunes sages, c'est ceux qui donnent la première place dans leur vie à Dieu. Voilà la première caractéristique d'un jeune sage. Si tu veux être un jeune sage, la première chose que tu dois faire, Dieu doit occuper la première place. Je dis bien la première place dans ta vie. Qu'est-ce qui occupe la première place dans ta vie, bien-aimé? Est-ce que c'est la vie de débauche? Est-ce que c'est la vie du monde? Qu'est-ce qui occupe la première place dans ta vie? Oui, ça doit être Dieu. Dieu doit occuper la première place dans ta vie. Bien-aimé, la Bible nous dit dans Ecclésiaste, chapitre 12, nous lisons le verset 1. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. La Bible dit, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que la lune ne s'obscurcisse, avant que le soleil ne s'éteigne. Souviens-toi de ton Créateur. Mais la jeunesse, j'ai dit, c'est la gloire. La jeunesse, c'est la force de l'homme. Souviens-toi de ton Dieu. Pendant ce moment de gloire, pendant ce moment. Parce que si tu ne te souviens pas, lorsque les jours mauvais viendront, tu vas regretter. Bien-aimé, la Bible nous fait comprendre dans le Psaume 24, le verset 1, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. À l'Éternel la terre et ceux qui la renferment, le monde et ceux qui l'habitent. Bien-aimé, le monde entier appartient à Dieu. La création tout entière appartient à Dieu. Tout ce qui existe dans le monde, sur la terre et sous la terre, appartient à Dieu, y compris les hommes, y compris toi. Je veux tout simplement te faire comprendre que tu es une propriété de Dieu. Tu appartiens à Dieu. Tu ne t'appartiens pas à toi-même. Je voudrais que tu comprennes tout simplement que nous sommes tous les locataires sur la terre. Dieu seul est l'unique propriétaire. Je dis bien, Dieu seul est l'unique propriétaire. Bien-aimé, la Bible dit dans 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 19. 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Bien-aimé, tu ne t'appartiens pas à toi-même. Le corps que tu as ne t'appartient pas. Jeune, pourquoi détruis-tu ce corps que Dieu t'a donné? Pourquoi détruis-tu la vie que Dieu t'a donnée? Tu détruis ce corps par l'impudicité. Tu détruis ce corps par l'usage de la drogue. Tu détruis ce corps par la cigarette. Nous savons tous les dangers. Même à l'hôpital,
quand un patient qui fume arrive, on fait la promotion de la santé, on lui dit non, faites attention. La santé va détruire vos poumons et vous êtes à risque d'attraper un cancer. Oui, un cancer des poumons. Bien-aimé, combien souffrent aujourd'hui du cancer de poumon à cause de la cigarette? Beaucoup sont décédés. Peut-être parce qu'ils ont fumé et puis ils sont morts avant le temps. Tu es mort avant le temps que tu avais prévu pour toi. Et par conséquent, tu n'as pas accompli ce que Dieu avait voulu que tu accomplisses. Tu as gaspillé ta jeunesse. Tu as détruit ta vie. Ton corps ne t'appartient pas. Tu es la propriété de Dieu. Tu es un intendant. Un intendant, c'est celui qui gère la propriété d'autrui et rend compte de la gérance. Ah, bien-aimé, la Bible dit oui. Livre-toi au penchant de la vie. Monte et descends. Fais ce que ton cœur te demande de faire. Obéis au désir de ta chair. Livre-toi à l'impudicité. Livre-toi à l'immoralité. Mais sache qu'un jour, Dieu t'appellera en jugement. Sache qu'un jour, tu dois rendre compte à Dieu de la vie qu'il t'a donnée, du corps qu'il t'a donné, du temps qu'il t'a donné. Dieu te dira, qu'as-tu fait, mon enfant, de la vie que je t'ai donnée? Qu'as-tu fait du corps, mon enfant, que je t'ai donné? Bien-aimés, nous ne nous appartenons pas. Nous sommes la propriété de Dieu. Comme la Bible dit dans Somme 24, verset 1, à l'Éternel la terre et ceux qui la renferment, le monde et ceux qui l'habitent. Dieu seul est le propriétaire. Ne l'oublions jamais. Nous ne nous appartenons pas. Ce corps appartient à Dieu. Souvent, nous menons un style de vie propre à nous. Nous nous livrons selon les penchants de nos cœurs. Et quand souvent même, peut-être même nos parents veulent nous ramener à l'ordre. Vous allez voir un enfant, on va dire à son parent, laisse-moi, c'est ma vie. C'est ma vie, je fais de ma vie ce que je veux. C'est mon corps. Je fais de mon corps ce que je veux. Non, ce n'est pas ta vie. Ce n'est pas ton corps. Cette vie que tu dis que c'est la tienne ne t'appartient pas. Ce corps que tu dis que ce corps ne t'appartient pas. Le temps que tu disposes ne t'appartient pas. Tu n'es qu'un locataire, tu n'es qu'un intendant. Tu gères les biens de Dieu. Tu gères la propriété de Dieu et sache qu'un jour, tu vas rendre compte à Dieu de la vie qu'il t'a donnée, du temps qu'il t'a donné, du corps qu'il t'a donné. Bien-aimé, donner sa jeunesse à Dieu, c'est préserver en quelque sorte sa destinée. Je dis bien, donner sa jeunesse à Dieu, c'est préserver, c'est sécuriser sa destinée. C'est ce que les jeunes doivent comprendre aujourd'hui. Si je vais préserver ma destinée, si je vais sécuriser ma destinée, alors il faut que je consacre ma jeunesse à Dieu. Bien aimé, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a consacré sa jeunesse à Dieu et a été déçu. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a consacré sa jeunesse à Dieu et a fait faillite. Non. Bien aimé, la deuxième caractéristique d'un jeune sage ou alors des jeunes sages, c'est ceux qui se donnent de la valeur. Je dis bien, c'est ceux qui se donnent de la valeur. Un jeune sage, c'est celui-là qui se donne de la valeur. Est-ce que tu te donnes de la valeur, ma sœur? Est-ce que tu te donnes de la valeur, mon frère? La Bible dit, dans 1 Timothée, chapitre 4, le verset 12 et le verset 13. 1 Timothée, chapitre 4, verset 12 et verset 13. Que personne ne méprise ta jeunesse,
que personne ne méprise ta jeunesse. Bien-aimé, si tu veux qu'on te donne la valeur, tu dois être un modèle. Je dis bien, tu dois être un modèle. Est-ce que tu es un modèle? Est-ce que tu es un modèle? Est-ce que tu te donnes de la valeur à toi-même? Quelqu'un qui se donne de la valeur se respecte d'abord. Il ne se livre pas à l'impudicité. Il ne se livre pas à l'homosexualité. Il ne se livre pas à la prostitution. Est-ce que tu te donnes la valeur? Parce que celui qui se livre à de tels penchants ne se respecte pas, ne se donne pas à soi la valeur. Bien-aimé, donne-toi la valeur. C'est très important. Donne-toi la valeur. Bien-aimé, le jeune sage, la troisième caractéristique, c'est celui qui ne compromet pas à son destin contre une offre quelconque. Ou alors les jeunes sages, c'est ceux qui ne compromettent pas à leur destin contre une offre quelconque. Bien-aimé, nous voyons une histoire dans Daniel chapitre 1, le verset 3 au verset 8. Je vous exhorte à lire ce passage à la maison, mais je vous relate rapidement, je vous fais le résumé. Alors, il s'agit de Daniel et ses compagnons, Shadrach, Meshach et Abednego, qui étudiaient à la cour du roi, à la fin de la formation, afin d'être mis au service du roi. Alors, le roi voulait qu'ils mangent de ses mets. Mais cependant, Daniel s'est opposé. Daniel a dit qu'il ne voudrait pas se faire souiller par les mets du roi. Il ne voulait pas se faire compromettre. Bien-aimé, quelle est la leçon que nous pouvons tirer ici? Ou alors, qu'est-ce qu'il dégage ici? Nous voyons aujourd'hui plusieurs jeunes compromettent leur destinée à cause des offres. Je dis bien à cause des offres. Il y a des gens qui ont compromis dans le lieu de service parce qu'ils voulaient avoir une promotion quelconque. Peut-être ton patron t'a dit que pour qu'il t'accorde une promotion, il faudrait, par exemple, je prends un exemple, que tu aies une relation sexuelle avec lui. Et puis toi, tu te dis que c'est la seule option. Et puis tu compromets, tu te livres à lui parce que tu voudrais avoir cette promotion. Ça, c'est de la compromission. Ça, c'est de la compromission. Ne compromets jamais ton destin contre une offre. Non, ne compromets pas. Et dis-toi bien que l'élévation vient de Dieu. La bénédiction vient de Dieu. Nous avons vu vendredi passé qu'il relève le pauvre du fumier, il retire l'indigent et le fait asseoir avec les grands. Nous avons vu que l'élévation ne vient ni de l'Ouest ni de l'Orient, mais l'élévation vient de l'Éternel. L'élévation vient de l'Éternel. Bien-aimés, ne compromettons jamais notre destinée. Parce que le jeune sage, c'est celui qui ne compromet pas sa destinée contre une offre. Contre une offre. Et quand je parle de compromission, ce n'était qu'un exemple parmi tant d'autres. Bien-aimé, la quatrième caractéristique du jeune sage, c'est celui-là qui maximise son potentiel. Je dis bien, c'est celui qui maximise ton potentiel. Est-ce que tu sais que Dieu t'a donné un potentiel? Et Dieu s'attend à ce que tu puisses maximiser, je dis bien maximiser ton potentiel. Je me suis rendu compte que beaucoup d'hommes naissent
et vivent et meurent sans avoir utilisé le potentiel que Dieu leur a donné au moins à 70%. Je dis bien meurent sans avoir utilisé le potentiel à 70%. C'est un peu comme un téléphone. Je ne sais pas, Android, un iPhone. Vous pouvez avoir un iPhone dans vos mains avec plein d'options. Mais vous ne savez pas comment vous en servir. Déjà, j'en ai vu un. C'est une connaissance qui avait un iPhone, mais tout ce qu'il faisait avec son iPhone, c'était d'appeler et raccrocher. C'était tout. Et envoyer les SMS. Donc, toutes les autres, il a fait 2 ans avec le iPhone sans savoir qu'on pouvait envoyer un message vocal avec le iPhone. Il a fait 2 ans avec le iPhone sans savoir les autres fonctionnalités du iPhone. C'est-à-dire, il n'avait même pas utilisé le iPhone à ses 2%. Je dis même pas à ses 2%. Bien aimé, Dieu nous a donné du potentiel. Nous avons du potentiel. Et Dieu s'attend à ce que tu puisses maximiser ton potentiel. Maximise le potentiel que Dieu t'a donné. Bien aimé, nous lisons dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 13 au verset 16. 1 Timothée chapitre 4, verset 13 au verset 16. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Ceux qui t'écoutent. Vous voyez le conseil que Paul donne à Timothée. Il lui dit, jusqu'à ce qu'il revienne, de s'appliquer à l'exhortation, à la lecture, à l'enseignement. Il lui dit de ne pas négliger le don qui lui a été donné, le potentiel qu'il a reçu, la grâce qu'il a reçue de Dieu, de ne pas négliger. Bien-aimé, ne néglige pas ton potentiel, ne néglige pas le don que Dieu t'a donné, ne néglige pas les ressources que tu renfermes, mets-les au service de Dieu. Mets-les au service de Dieu. En début de cette année, je vous ai demandé de faire un inventaire des ressources que vous avez. Et puis, je vous ai présenté les différentes ressources pour le succès, pour le progrès. J'ai demandé de faire un inventaire afin de mettre ces ressources au service de Dieu. Parce que si Dieu t'a donné un talent, si Dieu t'a donné un potentiel, ce n'est pas pour que tu t'assoies dessus, mais c'est pour que tu puisses la valoriser, c'est pour que tu puisses la fructifier, c'est pour que tu puisses l'exercer, c'est pour que tu puisses le maximiser. Bien-aimés, ne soyons pas comme cet ouvrier qui avait reçu un talent de son maître. Parce que la Bible dit, le royaume de Dieu est semblable à un homme qui alla pour un long voyage. Il appela ses ouvriers, ses serviteurs, et remit à chacun des talents. Il remit à l'un 3 talents, 2 talents, 1 talent, à chacun selon sa capacité de produire. Alors, la Bible déclare celui qui a reçu un talent, celui qui a reçu 5 talents, se mit rapidement au travail. Il a travaillé, il a multiplié les talents. Celui qui en a reçu 3 filles de même, celui qui en a reçu 2 filles de même, mais celui qui avait reçu un talent, il allait creuser la terre et puis il a caché le talent. Et quand le maître est revenu, c'était le moment de rendre les comptes.
Celui qui avait reçu 5 talents dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, en voici 5 d'autres que j'ai produits. Le maître était content. Il lui dit, bon et fidèle serviteur, parce que tu étais fidèle en peu de choses, je te confierai de grandes choses. Celui qui en avait reçu 3 fit de même, celui qui en avait reçu 2 fit de même, mais celui qui avait reçu 1 talent, il est revenu remettre les 1 talent au maître en disant, je sais que tu es un homme, que tu es quelqu'un qui moissonne là où tu n'as pas semé. Le maître fut irrité et lui dit, oui, tu savais que je récolte là où je n'ai pas semé. Pourquoi n'as-tu pas pris mon talent? Pourquoi n'es-tu pas allé mettre mon argent en banque pour que, à mon retour, cela puisse produire du fruit? Bien-aimé, n'oubliez pas que dans Jean, chapitre 15, Jésus a dit, je suis le cep, mon père est le sarment, mon père est le vigneron, et vous êtes les sarments. Il dit en quelques mots, en d'autres mots, mon père est le vigneron, je suis le tronc de l'arbre et vous êtes les branches de l'arbre. Et Jésus s'attend à ce que chacun puisse porter le fruit. Il dit, si une branche ne porte pas de fruit, alors cette branche sera retranchée. Bien-aimé, tu dois porter du fruit. Tu dois faire valoir le talent que Dieu t'a donné. Tu dois mettre au service de Dieu le don, les capacités, les ressources que Dieu t'a données. Il dit donc à Timothée, ne néglige pas le don qui est en toi. Beaucoup de nous avions négligé les talents que Dieu nous a donnés. Peut-être tu as la grâce de coordonner. Peut-être tu as la grâce de chanter. Peut-être tu as la grâce, je ne sais pas. Il y a plusieurs talents que Dieu nous a donnés. Mets ce talent au service de Dieu. Et pour ceux qui n'avaient pas écouté le message de notre veillée du 31 décembre, je vous conseille fortement à écouter l'enseignement du 31. Alors, bien aimé, la cinquième caractéristique du jeune sage, c'est celui-là qui fait bon usage de toute bonne opportunité qui se présente devant lui. C'est celui-là qui fait bon usage de toute bonne opportunité qui se présente devant lui. Bien aimé, lorsque nous voyons l'histoire de Goliath et de David dans 1 Samuel chapitre 17, le verset 20 au verset 26 et le verset 47 au verset 51, nous voyons ici que Goliath était une occasion pour David de servir le Seigneur. C'était une occasion pour David d'utiliser la grâce, les ressources que Dieu lui avait données. C'est une opportunité pour lui de mettre au service de Dieu la grâce qu'il avait reçue, le talent qu'il avait reçu. David, avant d'affronter Goliath, il affrontait les lions, il affrontait les ours qui venaient s'emparer des brebis. David avait une expérience dans le secret qu'aucun homme ne connaissait. Et il y avait une menace qui pesait sur Israël. Cette menace était Goliath, qui insultait l'armée d'Israël, qui méprisait le Dieu d'Israël. Il fallait quelqu'un pour déloger, il fallait quelqu'un pour renverser cet ennemi. Et cependant, Dieu avait donné des ressources. Dieu avait donné du potentiel à David. Dieu avait oint David. Et David a saisi l'occasion pour servir son Dieu. Bien-aimé, saisis chaque opportunité qui t'est donnée à l'église pour servir Dieu. Si c'est même pour faire le ménage à l'église, juste faire le ménage, c'est un service pour Dieu. Toi qui viens nettoyer l'église le samedi, préparer l'église à la veille, tu sers Dieu au même titre que moi, le pasteur qui me tient et prêche. Tous nous avons nos récompenses. Tous nous servons le Seigneur. Toi qui es à l'école du dimanche,
Applique-toi, fais ce que le Seigneur t'a dit fidèlement. Toi qui es à la porte pour accueillir les invités, prie que le Seigneur t'accorde une onction spéciale pour pouvoir les accueillir juste à l'accueil. Que les gens reçoivent les miracles, que les gens reçoivent les bénédictions. Bien-aimé, fais ce que le Seigneur te demande de tout cœur et fais-le surtout bien. Bien-aimé, la 6e caractéristique du jeune sage, c'est celui qui ne se donne pas aux exercices improfitables. Oui, c'est celui-là qui ne se donne pas aux exercices improfitables. C'est celui-là qui ne se donne pas aux choses qui ne lui profitent pas. Dans 2 Timothée, chapitre 2, le verset 22 au verset 23. 2 Timothée, chapitre 2, le verset 22 au verset 23. La Bible dit, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Bien-aimé, le jeune sage ne se donne pas aux exercices improfitables. Le jeune sage ne se livre pas aux querelles. Le jeune sage ne se livre pas aux discussions inutiles. Vous allez voir, il y a des personnes qui vont prendre part aux discussions qui ne mènent à rien, mais plutôt aux querelles qui ne profitent pas. Bien-aimé, la Bible dit, fuis les passions de la jeunesse. Nous savons les passions de la jeunesse aujourd'hui, avec toutes les tentations. Et le diable a bien arrangé pour nous entraîner, pour entraîner la jeunesse dans le chaos. Aujourd'hui, on légalise l'homosexualité. Aujourd'hui, on légalise la consommation des drogues. Oui, pour nous entraîner dans nos passions, pour nous entraîner dans la folie, pour nous entraîner en enfer. Bien-aimé, ce n'est pas parce que l'homme a déclaré, un gouvernement a déclaré que telle chose est bien et que cela est bien aux yeux de Dieu. Non! 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 Tu dois fuir les passions de la jeunesse. Tu dois rechercher la justice, la foi. Tu dois rechercher la charité. Tu dois rechercher la paix avec tous ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Tu dois repousser les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Bien-aimé, pour chuter, la 7e caractéristique d'un jeune sage, c'est celui qui fuit la mauvaise compagnie. C'est celui qui fuit la mauvaise compagnie. Bien-aimé, la Bible nous fait comprendre dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne vous y trompez pas. C'est ce que la Bible nous fait comprendre. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Bien-aimé, la Bible nous fait comprendre, dis-moi avec qui tu marches, en d'autres mots, et je te dirai qui tu es. Beaucoup de jeunes d'aujourd'hui ont été détruits. Leurs vies ont été détruits à cause de la mauvaise compagnie. Il y a des jeunes qui ne consommaient pas de l'alcool, qui ne consommaient pas des drogues, mais parce que ces jeunes se sont frottés à ceux qui consomment de la drogue, alors ils se retrouvent aussi en train de consommer la drogue à cause de la mauvaise compagnie. À cause de la mauvaise compagnie.
Beaucoup se retrouvent dans la prostitution à cause de la mauvaise compagnie. Beaucoup se retrouvent à fumer à cause de la mauvaise compagnie. Au moins à 95%. La Bible dit ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Souvent, nous cherchons à être sages à nos propres yeux. Nous disons non, c'est un ami, même s'il fait ceci, il ne peut pas m'influencer. La Bible dit non, ne vous y trompez pas. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Alors, bien-aimés, sur ce, je vais m'arrêter et je voudrais donc prier à tout un chacun de bien vouloir mettre ces caractéristiques d'un jeune sage en application. Oui, et de pouvoir aussi donner le conseil à nos enfants, toi qui es parent, à nos enfants jeunes qui sont à la maison, conseille-leur, dites-leur qu'il est important en tant que jeune de mettre sa jeunesse au service de Dieu. Bien-aimés, que le Seigneur vous aime, que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Que le Seigneur accorde à tout un chacun cette semaine le désir de son cœur. Que l'Éternel puisse veiller sur chacun de vous. Que le Seigneur puisse vous protéger et puisse vous préserver. La Bible déclare que celui qui veille sur nous ne dort ni ne sommeille. Que la bénédiction de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit soient notre portion. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. 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 Amen.